Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et mon équipe et moi-même ce matin tenons de tout cœur à remercier chacun de nos internautes pour vos mots de consolation qui étaient et qui sont vraiment d'une grande source d'encouragement pour nous lorsque nous avions perdu il y a quelques jours notre père, notre pasteur, notre ami et un des grands orateurs de cette émission Jamais sans la grâce. Merci vraiment et nous saisissons aussi l'occasion de ce matin pour présenter également nos condoléances à ceux qui sont près comme ceux qui sont loin. Que le Seigneur, le Dieu de toute consolation, puisse combler ce vide et nous amener à faire un pas de plus avec lui. Amen. Seigneur, nous te prions, nous te remettons le temps de ce matin. Viens et parle à nos cœurs, viens et aide-nous à marcher dans ces convictions que tu nous révèles dans les Saintes Écritures, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste avoir une pensée que je suis en train de méditer ce matin sur un passage dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27 où il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alors ce matin, juste en lisant l'histoire de la création, quelques versets m'ont beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que je découvre une chose, lorsque Dieu, l'ordre et l'importance que Dieu met dans la création pour nous révéler combien l'homme est vraiment particulier. Déjà le verset 11 et le verset 24, lorsque Dieu allait créer les animaux et la verdure, Dieu parla à la terre. Dieu parla à la terre. Au verset 14, lorsque Dieu allait créer les luminaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il parla au ciel. Au verset 20, lorsqu'il allait créer les poissons, Dieu parla à la mer. Mais il est assez extraordinaire de voir que lorsque Dieu décide de créer l'être humain, il ne parlera ni à la terre, bien que Dieu fabriqua l'homme de la poussière de la terre. Dieu ne s'adressera ni à la terre, ni à la mer, ni au ciel, mais Dieu va se parler à lui-même. L'Éternel parla à lui-même. Ce faisant, l'Éternel détermine l'environnement propice pour l'épanouissement de chaque chose qu'il a créée. Chaque chose. Tout comme le poisson ne pourra en aucun cas survivre en dehors de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu, pour créer le poisson, il a parlé à l'eau. Il a parlé à la mer. Et depuis ce jour, le poisson ne peut pas en aucun cas survivre en dehors de l'eau. Mais laissez-moi vous dire que si cette réalité, elle est vraie pour le poisson de la mer et le poisson des eaux en général, cette réalité aussi est vraie pour l'être humain. Dieu, le fait que Dieu parla ou se parla à lui-même pour créer l'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'eau est l'environnement propice pour le poisson, l'environnement propice pour l'épanouissement de l'être humain, c'est Dieu, c'est la communion avec Dieu. En aucun cas, l'homme ne peut survivre en dehors de sa communion avec Dieu. Amen. C'est ce que Paul nous confirme aussi dans 1 Corinthiens. Le chapitre 1, verset 9, il dit ceci, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. C'est important de voir déjà l'entrée de ce verset. Le Dieu nous est présenté, sa carte de visite nous est présentée, sa nature nous est présentée. C'est un Dieu fidèle qui parle. Et ce Dieu nous a appelés, tout comme il nous appelle encore dans cette journée. Vous rentrez dans cette journée parce que vous êtes attendus. Vous n'êtes pas un incident dans cette journée. Vous rentrez dans cette journée parce qu'il y a un appel pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer dans cette journée. L'appel de Dieu, Dieu nous a
appelle, il est fidèle. Et la Bible dit qu'il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Non seulement Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils, mais laissez-moi vous dire qu'il nous a appelés à la communion de son Fils. Et ça, c'est la nature de cette communion. Oui, la communion avec Jésus, mais la communion de Jésus. La communion de Jésus. Telle est la nature de la communion que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres. N'est-ce pas ce que Billy Graham disait? Plus les hommes s'approcheront de la croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. Pourquoi? Parce que la croix, c'est la communion de Jésus-Christ et c'est la communion avec Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillons à cette communion pour notre épanouissement dans cette journée. Dieu voulant, chers amis, chers internautes, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.